and always hesitating. Hey, salut les sportifs! Dans cette nouvelle vidéo exclusive, je vais vous présenter 5 critères secrets sur lesquels vous devez porter une grande attention lorsque vous achetez des protéines. Le prix moyen d'un kilo de protéines en poudre peut varier entre 20 € et 50 €. Mais sous cette différence de prix, a-t-on réellement une différence significative? Et comment être sûr de ne pas se faire arnaquer par les industries toujours plus lucratives des compléments alimentaires qui repoussent toujours plus loin leur objectif économique? Je vous conseille d'écouter attentivement toutes les astuces que je vais vous donner dans cette vidéo avant qu'elles ne soient censurées par l'industrie des compléments alimentaires. Je vous conseille également de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Commençons tout d'abord par voir la différence entre une whey fromagère et une whey native. Dans le monde bienveillant de l'industrie agroalimentaire, la protéine animale est quasi exclusivement issue de produits laitiers. On a tout d'abord la whey fromagère. Très présente sur le marché des compléments alimentaires, la whey fromagère est issue de petit lait ou lactosérum. Le petit lait est un sous-produit, pour ne pas dire déchet, de la fabrication du fromage. On a d'un côté le caillé qui va constituer la matière première du fromage et de l'autre côté le petit lait qui est un résidu issu du processus de fabrication. Le petit lait est ensuite déshydraté par plusieurs processus pour obtenir un concentré de protéines. Le petit lait a toujours été et est encore très utilisé dans l'industrie de la whey car il a un coût économique très faible. Ensuite, on a un second type de protéine qui est la whey native. Contrairement à la whey fromagère, la whey native n'est pas issue d'un résidu d'aliment, mais d'un aliment brut qui est le lait. Cette whey n'a donc pas subi les mêmes processus de fabrication que la whey fromagère et est donc plus qualitative et donc coûte forcément un petit peu plus cher. Vous l'aurez compris, la matière première utilisée pour concevoir la protéine en poudre est le premier critère à prendre en compte lorsqu'on achète de la protéine. De la même manière, lorsque vous achetez des BCAA, assurez-vous qu'ils proviennent bien d'aliments bruts comme les céréales plutôt que de poils de porc par exemple. Encore faut-il que les marques soient transparentes vis-à-vis de ça. Alors comment savoir si la protéine que j'achète est native ou est fromagère? Eh bien c'est très simple, lorsqu'il n'y a rien spécifié sur l'étiquette, c'est une whey fromagère. Lorsque la whey est native, le fabricant va toujours le mettre en avant et ce sera indiqué en gros. Nous allons maintenant nous intéresser au processus de fabrication. Comme nous l'avons vu précédemment, la whey fromagère utilise un sous-produit de l'industrie fromagère. Son avantage est d'être un peu moins cher, néanmoins on entend souvent dire que ce type de whey est dénaturé. En effet, lors du processus de fabrication du fromage, certaines molécules des aliments vont être endommagées et particulièrement les acides aminés. Pour fabriquer du fromage, on ajoute au lait des bactéries et du coagulant pour que le lait puisse fermenter puis cailler. Cependant, cela va entraîner une dégradation des acides aminés. La whey fromagère a très souvent une teneur élevée en glycomacropeptides, qui sont des protéines de lactosérum avec une faible teneur en leucine. Cela est très embêtant puisque la leucine est un facteur déclencheur de l'anabolisme musculaire, c'est-à-dire les processus de réparation et de création de tissus musculaires, ce qui nous permet finalement de prendre du muscle. La pasteurisation à haute température va aussi être un facteur de dégradation de ces acides aminés. Dans le cas de la protéine native, c'est différent puisque on utilise directement le lait sans passer par les processus de fabrication du fromage. On limite donc grandement la dégradation des acides aminés lors du processus d'extraction des protéines. Et contrairement aux whey fromagères, les protéines natives utilisent un processus de microfiltration à froid. Ce processus de fabrication est certes plus coûteux, mais il est plus efficace puisque dans les protéines natives, on retrouve 0% de glycomacropeptides. C'est pour ça qu'elles sont naturellement riches en BCAA. Voyons maintenant quel type de protéines choisir. Que ce soit pour les protéines natives ou pour les protéines fromagères, on va différencier 3 types de protéines. Le concentré de protéines, l'isolat de protéines et l'hydrolysa de protéines. Si vous avez déjà eu des troubles digestifs après avoir consommé une whey, c'était sûrement du concentré de whey. En effet, celle-ci contient une forte teneur en lactose qui peut causer ces troubles digestifs. Néanmoins, elle est moins chère que les autres. Nous avons ensuite l'hydrolysa de whey. C'est la whey qui est le plus riche en protéines
et la plus délactosée. Cela vient du fait que le processus de filtration est plus important. C'est donc la version la plus pure qu'on puisse trouver. Pour finir, l'hydrolysa de whey est une protéine prédigérée par des enzymes. Leur odeur est du coup semblable à du vomi, ce qui pousse les industriels à rajouter beaucoup d'édulcorants et d'arômes artificiels pour masquer le goût. C'est la whey la plus chère qu'on peut trouver sur le marché. Point très important, faire attention à la teneur en protéines. Dans leur publicité, les marques vont vous présenter leur protéine qui a la teneur en protéines la plus importante. Cependant, c'est souvent une version non aromatisée. En achetant une version aromatisée, vous allez avoir une teneur en protéines qui va être sûrement bien moins importante. Par exemple, si vous achetez une version nature, vous aurez peut-être 90% de protéines, alors que si vous achetez une version aromatisée, vous n'en aurez plus que 85%. Attention également aux concentrés de whey, car comme nous l'avons vu tout à l'heure, elles ont une teneur importante en lactose, ce qui du coup va réduire la teneur en protéines. On retrouve assez souvent des concentrés de whey avec seulement 80% de protéines. Dernier critère, consommer une protéine d'origine française. La France est un pays qui possède une industrie laitière conséquente. Il faut donc favoriser une protéine qui est issue de lait français, qui aura été soumis à beaucoup plus de contrôle et de réglementation qu'à l'étranger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura guidé à comprendre comment choisir une protéine. Et je vous dis peace.